je veux vous offrir quelque chose que vous pourrez ressentir ce soir. Avant d'aller vous coucher, vous effectuerez un test à domicile de 30 secondes qui vous montrera si votre vessie, vos vaisseaux sanguins et vos nerfs coopèrent ou travaillent silencieusement contre vous. Ensuite, vous appliquerez un mini-protocole de 2 minutes qui apaisera le périnée, réchauffera la circulation sanguine au niveau du bassin et vous aidera à dormir plus longtemps sans vous lever. Si vous agissez ce soir, vous devriez constater une nuit plus calme et un jet plus régulier demain matin. Je suis le docteur Arthur, urologue français, qui soigne depuis plus de 30 ans des hommes de 60, 70 et 80 ans. Mon objectif est simple, vous offrir des résultats concrets, rapidement, et progresser à partir de là. Abonnez-vous dès maintenant. Nous commençons immédiatement. Vous et moi parlerons franchement. Je ne promettrai jamais de miracle, seulement des progrès gérables et mesurables. Vieillir n'est pas une phrase. C'est une phase avec des leviers que vous pouvez encore actionner. Vous m'entendrez revenir sur 4 piliers. La circulation, les hormones, les nerfs et l'état d'esprit. La circulation apporte le sang, les hormones apportent le message, les nerfs apportent le signal. L'état d'esprit, votre centre calme et indépendant, décide si les 3 autres peuvent faire leur travail. Je vais vous montrer comment les huiles naturelles, les habitudes quotidiennes et l'indépendance relationnelle s'intègrent dans une approche cohérente pour les hommes après 60 ans. Tout d'abord, une très brève introduction pour que vous sachiez à qui vous parlez. J'ai été formé à Paris, puis à Lyon, puis à Marseille. Et pendant des décennies, j'ai côtoyé des hommes qui murmuraient ce qu'ils ne diraient à personne d'autre. « Docteur, je me réveille 3 fois par nuit. Docteur, je veux du désir, mais mon corps est plus lent que mon esprit. Docteur, mon mariage va bien, mais je ressens une pression pour réussir. » J'ai aidé des centaines de personnes à trouver des solutions stables sans médicaments dans un premier temps, et avec des options médicales uniquement lorsque les principes fondamentaux étaient respectés. Votre première victoire rapide ce soir. 1h30 avant de vous coucher. Finissez votre dernière tasse de thé ou de café. 30 minutes avant le coucher. Faites une série de respirations lentes et 2 petits étirements, juste avant d'éteindre la lumière. Appliquez une compresse chaude sur le bas-ventre pendant 2 minutes. Demain matin, notez 2 choses. Le nombre de fois où vous vous êtes réveillé pour uriner et la vitesse à laquelle votre jet a commencé. Si vous réduisez le nombre de réveils d'1 seule minute, vous gagnerez près d'1 heure de sommeil profond. Si cela vous aide, pensez à vous abonner à un abonnement supplémentaire. Voici le test de 30 secondes à domicile. Placez-vous près du lavabo. Commencez à uriner. À mi-parcours, essayez d'interrompre le jet 1 seconde sans forcer sur votre visage ni retenir votre respiration, puis laissez-le reprendre naturellement. Si vous pouvez faire une pause et reprendre en douceur, votre sphincter et votre plancher pelvien coopèrent. Si la pause est impossible ou douloureuse, votre plancher pelvien est peut-être trop tendu. Ce tonus excessif est fréquent après 60 ans, surtout chez les hommes qui restent assis pendant de longues heures ou qui ressentent du stress dans le bas-ventre. Ne vous inquiétez pas, nous allons le rééduquer en douceur. Je vous donne un premier réflexe. Combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner la nuit dernière ? 0, 1, 2 fois ou plus? Gardez ce chiffre en tête, il guidera vos progrès. Je vais maintenant relier 2 thèmes que vous pourriez croire distincts, mais qui ne le sont pas, la fonction intime et l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous agissez par besoin d'approbation, besoin de résultats immédiats, vous déclenchez une réaction de stress qui contracte les muscles que vous souhaitez détendre
et rétrécit les vaisseaux sanguins que vous devez dilater. Lorsque vous agissez par choix, en choisissant des rituels calmes, en choisissant de construire une vie épanouissante, que vous soyez en couple ou célibataire, vous diminuez le taux de cortisol, vous assouplissez le périnée et vous améliorez la circulation sanguine. L'indépendance physiologique est plus facile lorsqu'on pratique l'indépendance relationnelle. Le corps ne fait pas la distinction entre la panique amoureuse et la panique pelvienne. Je pense à Jean, 72 ans. Il croyait que tout était normal avec l'âge, jusqu'à ce qu'il teste une habitude simple. Il a arrêté de repousser sa première envie d'uriner le soir. En une semaine, ses réveils nocturnes sont passés de 3 à 1. Il a dit « Docteur, je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Exactement. Petit levier, grand retour. Micro-action avec moi maintenant. Levez doucement les épaules, puis laissez-les retomber. Expirez en pinçant les lèvres pendant 6 secondes. Vous venez de dire à votre système nerveux « Je suis en sécurité ». Un corps en sécurité conduit mieux le sang. Voici votre premier thème. Les 4 leviers d'une vitalité durable après 60 ans. Le levier 1 est la circulation. Les artères doivent s'ouvrir comme des tuyaux souples et non rigides. Le levier 2 est les hormones. La testostérone reste importante, mais la réactivité à la testostérone l'est encore plus. Le levier 3 est les nerfs. Les sensations et les réflexes dépendent de la santé de la myéline et du calme des voies respiratoires. Le levier 4 est l'indépendance, l'état d'esprit selon lequel vous êtes complet aujourd'hui, avec ou sans partenaire, afin de choisir des routines qui vous servent, plutôt que de courir après une validation qui vous épuise. Chaque technique que j'enseigne touchera au moins 2 leviers, souvent 3. Un fait marquant pour attirer votre attention. Après 60 ans, la production d'oxyde nitrique peut diminuer de près de moitié par rapport à la jeunesse. Moins d'oxyde nitrique, vaisseau sanguin plus étroit, engorgement plus faible. Mais vos habitudes peuvent faire pencher la balance en votre faveur en quelques jours, et non en quelques mois. Le mini-protocole de ce soir, en détail. 2 heures avant de vous coucher, réduisez les liquides qui irritent la vessie. Café, thé fort, alcool. Hydratez-vous plutôt par petites gorgées d'eau jusqu'à ce que vos urines aient une couleur paille pâle. 1 heure avant de vous coucher, prenez une douche chaude ou appliquez une compresse chaude sur le bas-ventre pendant 2 minutes. Effectuez ensuite 2 cycles lents de respiration 4 à 6. Inspirez par le nez pendant 4 minutes, expirez par la bouche pendant 6 minutes, épaules détendues. Enfin, allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, et effectuez 5 mouvements de descente du bassin. À l'expiration, laissez le périnée s'assouplir sans le contracter. Imaginez le périnée fondre vers le matelas. Cela concerne la circulation, les nerfs et l'indépendance, car cela transforme « je dois performer » en « je choisis de me préparer ». Une question à laquelle vous pouvez répondre en un mot. Cette semaine, avez-vous encore eu des érections matinales, oui ou non? Gardez la réponse pour vous, mais notez-la aujourd'hui et à nouveau dans 7 jours, après ces routines. Utilisons les huiles naturelles, non pas comme des outils magiques, mais comme des leviers. Huile de pépins de courge, huile de nigelle, huile de pépins de grenade, onagre, romarin, encens, bois de santal, ylang-ylang, aiguille de pin. Chacune offre un levier. Le zinc de la courge favorise la synthèse de testostérone. Les phytostérols favorisent la circulation sanguine. La graine de nigelle favorise la production d'oxyde nitrique et apaise les parois vasculaires enflammées. L'acide punicique de la grenade soutient la résilience endocrinienne et la paroi interne des artères.
L'onagre nourrit les nerfs. Le romarin aiguise la concentration et tempère l'excès de DHT. L'encens réduit l'inflammation de fond et dessert le frein d'urgence du corps. Le bois de santal semble accroître la réactivité des récepteurs et la richesse sensorielle. L'ylang-ylang équilibre l'équilibre entre vigilance et bien-être. L'huile essentielle d'aiguille de pin procure une sensation de fraîcheur et de chaleur pelvienne. Rien de tout cela ne remplace un médecin en cas de maladie. Il complète la prudence. Petite histoire. Pierre, 70 ans, avait honte de parler de son temps de réaction plus lent. Nous avons commencé par des habitudes, pas par des médicaments. Il prenait une cuillère à café d'huile de pépins de courge le matin, faisait une compresse chaude avant de se coucher et pratiquait l'indépendance avec sa femme. Nous profiterons du contact sans but ce soir. 2 semaines plus tard, ces mots étaient simples. Je me sens présent. Faites ceci maintenant, 10 secondes. Prenez une gorgée d'eau. Un corps sec demande à la vessie de se plaindre la nuit. Un corps humide demande aux reins de travailler tranquillement. Intégrons l'indépendance directement dans la pratique. L'indépendance relationnelle ne signifie pas froideur. Cela signifie que vous êtes un cercle complet avant d'inviter quelqu'un à s'approcher. Une fois que vous avez terminé, votre système nerveux n'attend plus d'autorisation extérieure pour se détendre. Vous vous asseyez plus droit, vous respirez plus profondément et vous dormez mieux. Cette posture modifie l'angle du bassin, soulageant la prostate d'une pression persistante. J'ai vu des hommes réduire leur miction nocturne simplement en se levant toutes les 30 minutes et en marchant pendant 2 minutes. La règle 32 permet de remédier à l'ischémie pelvienne due à une position assise prolongée. Un seul chiffre à retenir. Un tour de taille supérieur à 102 cm prédit une dérive hormonale plus importante et des symptômes urinaires plus fréquents. Si vous dépassez ce seuil, commencez par une marche de 10 minutes après le déjeuner et après le dîner. Ce n'est pas une épreuve, mais un rituel. Votre taille vous écoutera. Nous allons maintenant organiser votre soirée vitale en 4 étapes. Premièrement, le timing des liquides. Terminez vos grands verres 2 heures avant l'extinction des feux. Ne prenez que de petites gorgées après. Deuxièmement, la chaleur. 2 minutes de chaleur sur le bas-ventre pour favoriser la dilatation des vaisseaux. Troisièmement, la respiration. 2 cycles de 4 à 6 pour signaler que vous êtes en sécurité. Quatrièmement, pratiquez la descente du bassin. 5 expirations douces pour détendre le plancher pelvien. Demain matin, notez votre nombre de réveils nocturnes. 0, 1, 2 ou 3 ou plus. Si ce conseil vous est utile, pensez à vous abonner pour en savoir plus. Un petit conseil pour vous inciter à agir. Chaque kilo de graisse abdominale augmente la conversion de la testostérone en œstrogène via l'aromatase. Tour de taille réduit, plus de clarté d'esprit et une meilleure énergie matinale. Maintenant, les huiles sont une introduction douce de 7 jours, sûre et simple. Du 1er au 3e jour, chaque matin, une cuillère à soupe d'huile de pépins de courge au petit déjeuner. Du 1er au 7e jour, chaque soir, mélangez 2 gouttes d'huile de bois de santal à une cuillère à café d'huile de coco et massez le bas-ventre et l'intérieur des cuisses pendant 2 minutes avant votre compresse chaude. Du 3e au 7e jour, ajoutez une cuillère à café d'huile de pépins de grenade au déjeuner. Si vous tolérez les arômes, les 4e et 7e nuits, diffusez 2 gouttes d'encens 20 minutes avant de vous coucher. Ce n'est pas un engagement à vie, c'est une semaine pour sentir les leviers bouger. Auto-évaluation pour demain matin. Votre énergie après le petit déjeuner. Faible, moyenne ou bonne.
Notez-la. Nous voulons que moyenne devienne bonne 2 fois par semaine, puis presque tous les jours. Il faut aborder la caféine avec bienveillance. Le café est un allié le matin et un ennemi l'après-midi pour de nombreuses prostates. Pendant 7 jours, supprimez les 2e et 3e tasses. Remplacez-les par des infusions. Observez si votre score de nicturie baisse d'1 point. Si c'est le cas, vous avez appris quelque chose que votre corps vous murmure depuis des années. Autre micro-action. Levez-vous, roulez les épaules en arrière et rasseyez-vous. Cela réactive la circulation dans les fessiers et le périnée. Répétez l'opération toutes les 30 minutes pendant la journée et votre nuit vous en sera reconnaissante. Je veux que vous compreniez bien ceci. Vous n'avez pas besoin de courir après la jeunesse. Vous devez servir votre corps. Lorsque vous cessez de courir après, votre système nerveux cesse de se cacher. C'est le même principe dans les relations. Lorsque vous cessez de vouloir être choisi et que vous commencez à choisir vos propres rituels, votre présence devient attirante, d'abord pour vos propres tissus, puis pour tout partenaire. Laissez-moi vous demander, votre jet urinaire vous semble-t-il moins puissant qu'il y a 5 ans? Si oui, nous allons y travailler. La puissance s'améliore avec l'hydratation, la relaxation pelvienne et un meilleur tonus vasculaire. Vous avez déjà commencé les 3 ce soir. Petite histoire. André, 74 ans, croyait devoir tout accepter. Nous n'avons gardé que 3 règles pendant 1 mois. Ne pas retarder l'envie d'uriner, une compresse chaude le soir et une promenade de 10 minutes au crépuscule. Sa femme a été la première à le remarquer. « Tu ne me réveilles plus. » Parfois, le succès arrive discrètement. Un fait simple et puissant, 2 à 4 éjaculations par semaine, sont associées à un risque moindre de cancer de la prostate. Ce n'est pas un ordre, c'est une permission. La prostate est une glande. Les glandes aiment être utilisées. Laissez-moi vous présenter l'indépendance face aux résultats comme un exercice quotidien. Les 7 matins suivants, avant de consulter votre téléphone, posez-vous une question. Qu'est-ce qui rendrait cette journée complète, même si personne d'autre ne l'approuve? Choisissez une petite action physique, une marche, un étirement, une tisane chaude. Le soir, votre corps aura une histoire de compétence à raconter à vos nerfs. Des nerfs compétents ne paniquent pas la nuit. Posez votre main sur votre cœur un instant. Ressentez son rythme. Ce rythme est votre allié. Appuyez doucement, expirez 6 secondes et dites intérieurement « Je suis en sécurité ». Vous venez de relâcher légèrement le frein pelvien. Il est temps d'associer les huiles à des rôles spécifiques pour vous en souvenir. La courge pour le zinc et le calme de la prostate. La graine de nigel pour l'oxyde nitrique et l'inflammation des capillaires. La grenade pour la paroi vasculaire et l'effet stimulant du système endocrinien. L'onagre pour l'isolation nerveuse et la sensibilité. Le romarin pour la confiance en soi et un taux de DHT équilibré. L'encens pour l'inflammation de fond et l'apaisement du stress. Le bois de santal pour la réactivité des récepteurs et la profondeur sensorielle. L'ylang-ylang pour l'équilibre autonome et une humeur agréable. L'aiguille de pin pour l'efficacité de l'oxygène et la chaleur pelvienne. Vous n'avez pas besoin de toutes. Vous avez besoin des 2 ou 3 huiles qui correspondent à vos valeurs et que vous utiliserez réellement. Question diagnostique. Avez-vous parfois l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Si oui, nous ajouterons une habitude. Après avoir terminé, attendez 5 secondes. Penchez-vous légèrement en avant et réessayez sans pousser. Le double vide est une vieille astuce qui aide de nombreux hommes à se sentir véritablement vides et à réduire leur prochaine envie. Un autre petit avantage
étirez doucement vos jambes sous la table. Cela suffit à relancer le retour veineux du bassin vers le cœur. Nous avons convenu de consolider nos premières victoires matinales et nocturnes. Passons maintenant aux 10 habitudes pour une confiance vasculaire et nerveuse. Des leviers pratiques à appliquer dès aujourd'hui pour améliorer la circulation sanguine, apaiser le périnée, aiguiser la sensibilité et renforcer l'état d'esprit qui vous permet de rester indépendante et attirante par choix et non par nécessité. Chaque habitude agira sur au moins 2 des 4 piliers: circulation, hormones, nerfs, indépendance. Vos efforts seront donc cumulés au lieu d'être dispersés. Combien de fois vous êtes-vous levé pour uriner la nuit dernière? 0, 1, 2 fois ou plus? Gardez ce nombre. Nous allons le réduire méthodiquement, non pas par la force, mais en coopération avec votre corps. Je commence par l'habituel Onegherseli 1, le schéma d'hydratation. La plupart des hommes boivent comme des chameaux, rien pendant des heures, puis un grand verre plus tard. Votre vessie interprète cela comme une urgence. Prenez plutôt un grand verre au réveil pour réhydrater le sang épais et relancer une circulation douce. Ensuite, prenez des gorgées fractionnées le matin et en début d'après-midi. Visez une urine couleur paille, claire en milieu de journée. Plus foncée, votre vessie vous fera mal la nuit. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la plomberie. En adaptant votre consommation à la lumière du jour, la vessie se repose la nuit. Je pense à Michel, 68 ans, qui évitait les voyages à cause des réveils nocturnes. Il a adopté une solution simple. Il a réparti la moitié de son apport quotidien en liquide sur les 5 premières heures de la journée. En 10 jours, il a fait ses nuits 2 fois par semaine. Il a retrouvé confiance en lui et 3 mois plus tard, il rendait visite à sa fille sans craindre les toilettes d'hôtel. Faites-le avec moi maintenant. Prenez une petite gorgée d'eau. Placez votre langue sur votre palais en avalant, puis expirez lentement. Vous venez d'allier hydratation et tonus parasympathique. Petit, élégant, efficace. Un fait concret pour ancrer cette habitude: les hommes qui boivent au moins 1,5 litre d'eau claire tout au long de la journée signalent souvent moins d'épisodes d'urgence. Il ne s'agit pas de se noyer, mais de répartir uniformément. Boucle ouverte pour vous suivre. Dans quelques minutes, je vais vous apprendre une respiration élévatrice de 2 minutes qui détend le périnée et améliore la puissance du flux sans effort. Commençons par le levier suivant, Abi Ner 2. La règle du 30-2. Être assis comprime les vaisseaux périnéaux comme marcher sur un tuyau d'arrosage. Toutes les 30 minutes, levez-vous et marchez pendant 2 minutes. Si vous ne pouvez pas marcher, faites 10 pompes de cheville et 3 rotations d'épaule. Ce petit rythme préserve les nerfs pelviens de l'ischémie et indique à votre prostate que vous ne l'avez pas oublié. Pendant ces 2 minutes, regardez le mur du fond, pas votre téléphone, et expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Vous retournerez à votre chaise avec les mains plus chaudes et l'abdomen plus calme. Quel était votre niveau d'énergie après le petit déjeuner aujourd'hui? Bas, moyen ou bon? Dites-le mentalement. Si elle est bas, le rythme du 30-2 sera votre allié du midi. Abidner 3, l'échange de caféine. Gardez votre expresso du matin s'il vous fait sourire, mais supprimez les 2e et 3e tasses pendant 7 jours. Après-midi, privilégiez les infusions. La caféine irrite la vessie et rend le périnée hypervigilant. Nombre de mes patients évitent un réveil nocturne simplement grâce à ce changement. Vous ne perdez pas un plaisir. Vous optez pour une soirée plus agréable. Si vous oubliez ce rituel, versez du décaféiné ou une infusion chaude à la cannelle dans votre tasse préférée.
Votre système nerveux se préoccupe davantage du signal que de la molécule. Un patient m'a dit un jour, « Docteur, je croyais être accro au café. J'étais accro à la tasse chaude. » 2 semaines plus tard, sa tasse contenait du Roabo à 16 heures, et sa nuit fut calme. Levez-vous un instant, inclinez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine, comme pour saluer un ami, puis rasseyez-vous. Ce changement de posture réduit la pression sur le plexus pelvien. Vos nerfs vous écoutent. Voici un chiffre surprenant qui devrait vous motiver. Un tour de taille supérieur à 102 cm est associé à une augmentation significative des symptômes urinaires et un déséquilibre hormonal. La solution n'est pas la punition, mais l'élan. 10 minutes après le déjeuner et 10 minutes après le dîner, marchez. Puis, marchez chez vous, du couloir à la cuisine, aller-retour. Dans 3 semaines, votre ceinture vous dira la vérité. Boucle ouverte. Lorsque nous atteindrons l'habitude 7, je vous montrerai comment utiliser le bois de santal et l'ilang-ilang pour aiguiser votre sensibilité sans forcer sur la performance. Pour l'instant, sécurisez la base. Habitude 4. Le raccourci de la chaleur. La chaleur est un vasodilatateur que vos vaisseaux perçoivent instantanément. Avant une relation intime ou le coucher, appliquez une compresse chaude sur le bas-ventre pendant 2 minutes. Ne vous brûlez pas. La chaleur, pas la chaleur. Ajoutez 2 gouttes d'encens sur votre poitrine si les parfums vous apaisent. Ce petit rituel invite vos artères à se détendre et votre esprit à laisser tomber les pensées inutiles du « et si ». La chaleur et le souffle l'emportent systématiquement sur l'anxiété liée au froid. Combien de fois cette semaine avez-vous encore eu des érections matinales? Oui ou non? Si oui, votre corps coopère déjà. Sinon, continuons. Beaucoup d'hommes constatent le premier retour après avoir maîtrisé la chaleur et la respiration. Habitude neuro 5. Le diaphragme. Votre diaphragme est la télécommande de votre périnée. Lorsque vous respirez superficiellement et haut, le périnée se renforce. Lorsque vous respirez lentement et profondément, le périnée se relâche. Pratiquez la respiration 4-6, inspirez par le nez en comptant 4, expirez en pinçant les lèvres en comptant 6. Faites 3 cycles avant de dormir, avant un rapport intime et à chaque fois que vous attendez dans un ascenseur. À l'expiration, imaginez le périnée se ramollir. Ne poussez pas vers le bas, laissez simplement faire. Chaque expiration est un message « Je suis en sécurité ». Les corps en sécurité conduisent à l'excitation sans précipitation. Je pense à un ancien professeur de 71 ans qui m'a dit « Je ne me sens plus vivant ». Nous l'avons ancré au diaphragme. 2 minutes avant de se coucher, 3 cycles dans l'ascenseur et une chute de poitrine lorsque le stress est monté. 4 semaines plus tard, il a dit « Les lumières sont à nouveau allumées. » Fermez les yeux 2 secondes et expirez. Vous venez de relâcher une tension inutile. Un fait, après 60 ans, la disponibilité de l'oxyde nitrique diminue, mais une expiration lente et des mouvements doux augmentent la libération endothéliale. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la chimie qui réagit au calme. Boucle ouverte. Dans un instant, nous allons faire un exercice de 30 secondes de puissance du jet que beaucoup d'hommes négligent parce qu'il est simple. La simplicité est souvent la clé. Numéro 6. La double miction et la penche en avant. Après avoir uriné, attendez 5 secondes. Penchez-vous légèrement en avant et laissez couler un second jet sans effort. Cela aide à évacuer l'urine résiduelle et réduit les pertes d'urine post-mictionnelles. Si vous vous sentez parfois incomplet après avoir uriné, cette habitude vous redonne rapidement confiance.
Combinez-la avec le test de pause reprise que vous avez appris hier une fois par semaine, et non quotidiennement, pour éviter de créer de l'anxiété autour de l'acte. Nous recherchons la compétence, pas l'obsession. Avez-vous parfois l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Oui ou non? Si oui, adoptez cette habitude dès aujourd'hui. Pas d'équipement, pas de frais, juste de la conscience. Micromove maintenant. Inclinez doucement votre bassin d'avant en arrière, une fois en position assise. Sentez comment le bas du dos et le bas du ventre réagissent ou non. Cette légère inclinaison fait la différence entre compression et espace. Un chiffre à retenir. Réduire d'1 heure, le nombre de réveils nocturnes peut vous offrir près d'1 heure de sommeil profond. 1 heure peut réduire le cortisol, augmenter significativement la testostérone matinale et raccourcir le temps de réaction du réflexe pelvien. Le sommeil améliore les performances de l'ensemble des voies urinaires. Boucle ouverte, nous aborderons bientôt l'indépendance relationnelle, non pas comme une philosophie, mais comme une routine pratique qui réduit les tensions pelviennes en supprimant le scénario obligatoire. Habitude numéro 7, l'ABC sensoriel, au bois de santal et à l'ilang-ilang. 30 minutes avant un moment intime prévu ou simplement avant un moment de complicité affectueuse sans objectif précis, mélangez 2 gouttes de bois de santal à une cuillère à café d'huile de coco. Massez le bas-ventre et l'intérieur des cuisses pendant 2 minutes. Déposez ensuite une goutte d'ilang-ilang sur votre poignet et inspirez lentement. Le bois de santal semble améliorer la réactivité du corps à la testostérone, non pas en ajoutant des hormones, mais en affinant le dialogue des récepteurs. L'ilang-ilang améliore l'humeur et stabilise le balancement autonome entre vigilance et bien-être. Ensemble, ils disent « Soyez là, pas en avant ». Le désir déteste la précipitation. Le stress déteste la pression. Je me souviens de Richard, 69 ans, qui évitait le contact visuel avec sa femme de peur de la décevoir. Nous avions repensé leur soirée. Nous apprécierons le contact sans contrainte. Il utilisait le bois de santal et l'ilang-ilang comme ancrage sensoriel. 1 mois plus tard, il m'a dit en souriant « J'ai arrêté les auditions pour mon propre mariage. » Placez votre main sur votre cœur pendant une inspiration. Sentez le rythme, puis expirez plus longtemps que vous n'avez inspiré. C'est le signal en coulisses avant toute scène intime. Un fait précis pour vous aider à garder les pieds sur terre. Chaque cigarette contracte vos artères pendant au moins une demi-heure. Si vous fumez, la meilleure huile est l'air pur pendant 7 jours. Si vous ne pouvez pas arrêter immédiatement, ne fumez pas après 18 heures. Regardez votre nuit s'améliorer. Boucle ouverte. Après l'habitude 8, je vous montrerai comment réaliser le audit d'indépendance, un exercice matinal de 5 minutes qui vous rendra plus attirant à midi, simplement parce que votre posture et vos choix auront changé. Habitude numéro 8. La marche pour le tour de taille et l'échange d'assiettes. La graisse viscérale ne se résume pas à du poids. C'est une véritable usine à hormones qui transforme la testostérone en œstrogène grâce à l'aromatase. L'objectif est simple, moins de 102 cm au niveau du nombril. Pour y parvenir, maintenez la marche de 10 minutes après le déjeuner et le dîner, puis effectuez 2 échanges d'assiettes. Remplacez les charcuteries du soir par du poisson, riche en oméga 3, 2 fois par semaine, et ajoutez une poignée de graines de courge ou de tomates au déjeuner presque tous les jours. Le lycopène favorise le calme de la prostate. Le zinc favorise la production d'hormones. Vous ne serez pas parfait, vous serez constant. Une petite anecdote pour vous encourager. André, qui croyait devoir tout accepter, a perdu 3 cm de tour de taille grâce à ses seules marches
et à 2 échanges alimentaires. Il ne comptait pas les calories, il comptait ses soirées sans se réveiller. Étendez doucement vos jambes sous la table. Le sang qui revient maintenant est celui qui protégera vos nerfs ce soir. Un chiffre qui mérite d'être rappelé. Un tour de taille supérieur à 102 cm augmente d'environ 40% le risque de complications prostatiques. Ce chiffre ne vous condamne pas, il vous informe. Boucle ouverte, l'audit d'indépendance est la prochaine étape et il impactera vos relations sans que vous disiez un mot. Votre calme parlera pour vous. Numéro d'habitude, l'audit d'indépendance. Le matin, avant de recevoir des messages ou des informations, prenez une feuille de papier et tracez 3 lignes. Ligne 1, une chose que je vais apprécier seul aujourd'hui. Ligne 2, une chose que je partagerai si quelqu'un se joint à vous. Ligne 3, une chose que je laisserai tomber même si quelqu'un désapprouve. Ce rituel de 5 minutes développe l'indépendance face aux résultats. Vous vous entraînez à choisir plutôt qu'à avoir besoin. Vous devenez le cercle complet qui invite au partenariat comme un ajout et non comme un aboutissement. Le paradoxe est immédiat. Votre système nerveux cesse de rechercher l'approbation, votre périnée cesse de se raidir et votre visage s'adoucit. Cette posture est discrètement magnétique. Un homme de Denver, âgé de 64 ans, n'arrêtait pas d'écrire la même chose sur la ligne 1. Promenade dans le jardin. Au bout de 2 semaines, un voisin l'a rejoint. Il n'avait pas cherché de compagnie. Il avait préparé une vie qui l'accueillait. Le désir fonctionne de la même manière. La pression repousse, la présence invite. Faites ceci maintenant. Souriez légèrement, même si vous êtes seul. Votre cerveau le perçoit comme un signal de sécurité. Votre corps obéit en relâchant les micro-tensions. Voici un fait psychologique bien établi qui correspond à ce que j'observe en clinique. Lorsque vous acceptez sincèrement un résultat, vous vous montrez tel que vous êtes au lieu de chercher à plaire. Les hommes authentiques respirent plus profondément. La respiration profonde est un bon remède vasculaire. Circuit ouvert, dans la dernière habitude, vous apprendrez la respiration ascenseur et la pectoral drop, le duo portable que vous pouvez déployer n'importe où pour réinitialiser votre stress en 20 secondes. 10e habitude, la réinitialisation portable. La respiration ascenseur consiste en 3 cycles de 4 à 6. Pendant que vous roulez ou attendez, les épaules détendues, la mâchoire souple. À chaque expiration, imaginez que le périnée fond d'1 millimètre. Ensuite, la technique de la descente thoracique. Placez une paume sur votre sternum, inspirez doucement et à l'expiration, laissez le sternum s'enfoncer de quelques millimètres, comme si une main chaude y appuyait. Ce réflexe déclenche la dominance parasympathique. 2 minutes avant d'uriner, avant un rapport intime, avant une conversation difficile, utilisez le duo. Vous remarquerez un jet plus rapide, une érection plus calme, une voix plus douce. Même homme, changement de position. Faites-vous des nuits blanches ou vous réveillez-vous souvent fatigué? Si vous êtes fatigué, prévoyez 2 remises à 0 demain. Une avant le déjeuner, une autre à 17 h. Votre soirée s'adoucira et votre nuit suivra. Levez les épaules, puis détendez-les doucement. Sentez-vous la descente? C'est la sensation de tonicité qui se libère du cou vers le plancher pelvien. Le corps est une corde. Détendez-en une extrémité et l'autre se dénoue. Un chiffre concret à célébrer. De nombreux hommes rapportent le retour des érections matinales en 2 à 4 semaines de respiration régulière, de chaleur et de marche, avant même de prendre des compléments alimentaires. C'est votre corps qui récompense la fiabilité. Boucle ouverte,
pour passer à la section suivante. Dans les minutes qui suivent, je vous enseignerai la synergie de 7 jours, en utilisant des huiles et des habitudes, de manière à respecter votre emploi du temps et à éviter de vous sentir dépassé. Vous choisirez, vous ne courez pas après. Avant cela, harmonisons l'état d'esprit qui unit ces 10 habitudes. Que vous soyez célibataire, marié, veuf, en couple ou simplement curieux, quel que soit votre statut, vous êtes complet. Un partenaire, s'il est présent, est un choix, pas un gage de valeur. Lorsque vous cessez de sous-estimer votre calme, votre système endocrinien réagit. Le cortisol baisse, la testostérone fait son travail matinal en silence. J'ai vu des hommes transformer leur vie intime, non pas en cherchant un secret, mais en abandonnant la quête elle-même. Ils ont construit un cercle vicieux, promenades, livres, projets, amis, et ont invité la compagnie pour ajouter de la couleur, pas de l'oxygène. Le corps apprécie cette indépendance. Il entend « on a le temps ». Avec le temps, les tissus s'ouvrent. C'est tout pour aujourd'hui. Le reste de la vidéo sera bientôt disponible. Abonnez-vous pour rester informé.